Je te montre comment j'ai fait. Si j'enlève pas ça, ça marche pas. Ce qui m'a donné l'idée de faire un custom pareil, j'ai vu un gars qui a fait une Golf 4, je crois, avec les motifs des BD. C'était dessiné comme dans les comics. J'ai vu pas mal de caisses comme ça, qui sont faites, je pense que c'est inspiré récemment peut-être des drifters du Japon, ou je sais pas, enfin, tu verras. Renseigne-toi, je sais pas, je vais pas te faire tout le boulot non plus. Il y a une espèce de mode au Japon qui est sortie, qui fait sembler paraître les éléments 3D en 2D. C'est bien dégueulasse. Et du coup, j'ai fait ça. Je viens de me rendre compte d'un truc con, c'est que, regarde, j'ai fait une installation là. Je sais même pas si tu vois. J'ai fait un montage digne de ce nom. Pour que tu puisses avoir à peu près le même angle de vue que moi en fait pendant que je bosse. L'éclairage il est là, mais du coup en fait il est plus haut, le support il est plus haut, enfin c'est la merde en fait, tu vois. Donc voilà, j'ai fait ça, je fais un trou en fait, et bah comme ça déjà tu vois ma gueule et peut-être que tu vois ce que je ferai. Pour aujourd'hui, je vais utiliser un après à la bombe parce que j'ai pas envie de me faire chier en fait. Mais le problème de l'après en bombe, comme ça, ce que j'utilise c'est ça, c'est un primaire, c'est chez Motype, c'est pas trop mal. Tu les trouves pour entre 10 et 15 balles la bombe. Pour faire des trucs assez petits, c'est pratique. Mais l'inconvénient de ce genre de truc, c'est que vu que c'est du monocomposant en fait, dedans t'as des solvants. Donc quand tu peins, tu as l'impression de boucher entre guillemets les défauts et de tout lisser, mais vu que les solvants s'évaporent, le produit diminue, en fait la couche que tu as, elle se réduit et ça reprend la forme en fait de tes défauts. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec un primaire que tu utilises qui est comme ça, avec un durcisseur en fait. C'est le même principe que la résine si tu veux. Ça, c'est un produit qu'on appelle avec durcisseur, donc il durcit, et non pas qui sèche. C'est un détail, c'est une nuance assez compliquée à comprendre, mais ça sèche parce que tu as quelque chose qui s'évapore et il reste que le produit, alors qu'en fait cette merde là, les deux produits restent et du coup en fait ce que tu appliques c'est vraiment ce qui restera, alors que là ce que tu appliques, il y a la moitié qui s'évapore dans l'air, parce que la moitié c'est juste des solvants pour que ça les laisse liquides. Et c'est le principe de toutes les peintures que tu peux avoir à la bombe, même, je sais pas, les Posca par exemple, c'est pareil, c'est de la peinture, dedans il y a de l'eau s'évapore et il te reste que les pigments, bah là c'est pareil, t'as les solvants et l'après, et il reste que l'après. C'est bien quand t'as besoin d'isoler un truc, de pas trop l'attaquer, tu vois, bon là j'y suis allé un peu fort, mais enfin tu verras dans les prochaines vidéos que je fais preuve d'énormément de délicatesse. Je vais poncer au 240, là on est sur des petites surfaces assez fines à traiter, donc je reste au 240, ça devrait suffire. Voilà, donc je vais poncer comme un que j'ai que ça à foutre de la journée en fait, c'est mon boulot. Je vais pas commencer à m'en plaindre. Quand tu ponces un truc, là tu dois mieux voir la lumière, voilà, là j'ai poncé, tu vois, t'as les traits blancs encore, des traces, des griffures ou des coups.
Alors, si tu le vois, c'est pas grave, l'essentiel c'est surtout de pas le sentir. Si tu le sens pas, c'est bon. Si tu le vois, c'est pas trop grave. C'est pour ça que tu me verras souvent toucher et caresser les surfaces un peu comme le cul. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de sexuel, hein. C'est vraiment parce que, bah, tu vois là par exemple, tu le vois mais je le sens aussi, donc je suis obligé de le descendre un peu. Je sais même pas ce que ça va donner avec la GoPro. Je te ferai une vidéo interlude. Bon, il n'y a plus rien qui brille. Papillon. Vas-y, c'est bon, dégage. Non, je ne te respecte pas. Et on se casse pas les couilles. Bon, je fais la suite et je te reprends après. J'ai apprêté le casque et la visière. Alors du coup, je te l'ai pas dit, mais avant d'apprêter, j'ai utilisé ça. Parce que vu que le casque est en composite plastique, c'est électrostatique si tu veux, donc ça attire la poussière. Donc je mets ça d'abord. Ça aide à l'adhérence sur les plastiques et aussi à éviter les poussières. Et après du coup j'ai appliqué le primaire spécial carrosserie que je t'ai dit. Ça donne ça. Pour l'instant il n'est pas encore sec à cœur, il est ce qu'on appelle sec hors poussière, donc tu peux le toucher. Par contre dedans il faut encore que les solvants s'en aillent et il va encore réduire et s'affiner avec le temps. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vais rentrer, hein, parce que là, sinon, je vais pas rester ici jusqu'à demain en fait. Même pas foutu de cadrer comme il faut. Voilà, je relance la personnalisation du casque. Là, tu vas bien avoir le genre de merde que je peux avoir. Ça me dégoûte. Ah, t'es moche. Allez, on va personnaliser le casque. Pchit, pchit. Je vais le ranger là. Nickel. Pchit, pchit. Que lui, il m'a coûté 15 balles. Et ça serait con que je dise que c'est un pinceau de merde. Évidemment, faut que je me rate, hein. Ce qui est bien pour ce genre de personnalisation, c'est qu'en fait, tu t'en fous que ce soit pas parfait. Parce que c'est justement censé imiter les coups de stylo, de marqueur qu'un dessinateur aurait fait. Donc les traits sont jamais parfaits, c'est jamais nickel. Et justement, c'est ce qu'on cherche.
être professionnel à mort. J'ai investi 12 balles dans de l'éclairage de professionnel à pile. Et en fait j'éclaire pas l'autre parce que c'est un éclairage solaire. Mais bah, là on est en janvier, il n'y a pas de soleil. J'ai oublié un truc existentiel. Hein? Tu la sens la connerie là? Non. Non. Par contre... Ouais. J'ai un nouveau voisin. Je suis même pas sûr que tu m'entendes. Bon, je vais ranger ça. C'est le moment où il faut vernir le casque. Il est tout peint et tout, le temps que la dernière petite retouche sèche, bah, je vais préparer le vernis. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Vernis. Ah, mais j'ai celui-là à finir avant. Ouais, c'est bon. Non, ça je m'en fous. Bah, je mettrai pas de diluant. En gros, ce que j'utilise, c'est du vernis de carrosserie en fait. Donc vernis polyuréthane. C'est pas comme le vernis en bombe là. Ça sert à faire des petites retouches de la merde, tu vois. C'est vraiment tout fin. Quand ça se range là, tu vois. Voilà, ça. Et ça c'est du bon. Bon, pour touiller, je me fais pas chier. C'est sale ça. C'est sale ça. J'ai rien pour couper là. Bon, il y a de l'eau dedans, donc je le nettoie. Parce que bon, on fait ça à l'arrache, mais on reste des pros quand même. Les mecs qui te vendent des gobelets doseurs à 5 balles le godet que tu jettes, clairement, en fait ça sert à rien. Tu prends une balance, tu vois, ça te coûte 10 balles, une balance de cuisine. Voilà. Et sa mère, il n'y a plus de pile. Bah tu sais quoi, on va la jouer professionnelle. Oh, ça marche. C'est du 2 pour 1, donc il faut mettre 2 parts de vernis pour une part de durcisseur. Comment je peux faire ça? Ça y est, je vais faire une marque à une unité de mesure que je veux. Allez, on va dire 4 cm. Et je fais une autre en coche 2 cm plus loin à 6. Du coup, je
Je viens d'avoir mon réglet professionnel, réglé en 2 pour 1. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose, mais j'ai mes 2 parts ici et ma part toute seule ici qui correspond à 2 fois la taille de ça. Donc je vais mettre d'abord le vernis jusque là et ensuite je vais mettre le durcisseur pour tout mélanger. Là, je suis enroulé sa mère. Il y avait quoi dans la bouteille? Oh, ça fait beaucoup de vernis, sa mère. De toute façon, foutu pour foutu. Autant être pro jusqu'au bout. Ah putain, mais il n'y a rien qui va. Pas me faire chier longtemps. Voilà. Et avec une bestiole crevée dedans, super. Voilà, donc grâce à ma balance, j'ai ma quantité de vernis. Et j'en ai fait 10 fois trop. J'utilise toujours des pistolets différents pour chaque truc. J'ai un pistolet pour le primaire, un pistolet pour le vernis, un pistolet pour les bases colorées. Ou pas, d'ailleurs. D'ailleurs, celui-là, c'est... Moi, j'ai choisi celui-là, fait pour les vernis. Il y a du diluant dedans, c'est normal. Je laisse toujours un fond de diluant, en fait, dedans. Parce qu'au moins, j'ai pas de grumeaux, de poussière ou quoi que ce soit. Je sais que c'est le diluant nettoie tout et empêche justement d'avoir des dépôts qui bouchent, en fait, le pistolet. Donc là, je vois qu'il est débouché, quoi. Alors, faut savoir une chose, hein. Peindre, c'est facile. C'est le faire bien qui est difficile. Si t'as pas de talent, bah tu m'appelles. Et moi je te fais ce que tu veux. Je t'ai pas dit aussi, sur le côté j'ai un compresseur. Il est réglé à 4 kg. C'est-à-dire qu'il est gonflé, il a 12 bars de pression, mais en sortie du tuyau, je le règle seulement à 4 kg pour pouvoir justement gérer la sortie du pistolet comme il faut et avoir la bonne pression directement. Tu me diras dans les commentaires si jamais ça t'intéresse, je t'explique comment fonctionne un pistolet à peinture et je ferai peut-être une vidéo dessus, hein, parce que plus il y a de contenu, plus il y a de vues, plus j'ai des chances de faire monétiser ma chaîne YouTube et gagner du pognon sur ton cul. Il n'y a pas assez de... Ah putain, galère. Mais il est réglé à 4, putain. Ah mais non, il est à 2. Voilà, 4,5, comme ça quand je lâche la gâchette, il retombe à 4 de pression de sortie. Et si t'entends rien, c'est normal, c'est parce que j'ai un masque. Voilà. Et là, il faut pas chier. Bon. Je sais pas si tu vas réussir à le voir, mais normalement tu vois que la couche là, tu vois, c'est pas homogène, ça fait des gouttelettes.
J'ai juste mis un voile, si tu veux. Ça va permettre à ma deuxième couche de vernis, que je vais mettre après. Non, là tu vois que dalle. Là, tu vois juste que c'est gris. En fait, la première couche, enfin tu mets 2 couches en général. Tu mets une première couche qui sert à accrocher, tu mets un voile en fait. C'est vraiment très fin. Et la dernière, par contre, tu mets sa race. On attend 10 minutes et on met la deuxième. Bon, ça fait pas 10 minutes parce que bah, ça me fait chier d'attendre en fait. Mais si tu veux une technique, tu sais, des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Le temps de séchage varie en fonction de la température. Donc, tu peux vérifier, tu vois, en touchant les parties qui ont pris le vernis mais que t'as pas, que tu sais que ça gardera pas le. Enfin, t'as compris quoi. Si c'est juste collant, c'est bon, ça veut dire que là, tu peux lui en mettre plein sa mouille. Et là, tu règles ta sortie de vernis pour vraiment lui en mettre sur la gueule. Tu vois, là, tu dois mieux voir que ça brille. C'est français, ça ? Enfin, tu dois voir que ça brille beaucoup mieux. Là, tu vois vraiment le reflet. Je suppose que tu me vois. Puis tu dois voir aussi le rouge de la GoPro qui sert à filmer cette merde. Je vais peut-être même lui remettre une 3e couche, tiens. Comme papa aime bien le dire à maman. Jamais 2 levrettes sans 3. Je fais bien de mettre une 2e couche. Enfin, je sais pas si tu vois, mais il y a des défauts. Donc, finalement, la 3e couche, elle sera pas de trop. Allez, ma belle. Là, le casque, ça fait 2 jours qu'il sèche. Donc là, c'est bon. Je suis vraiment content du brillant du vernis, tu vois. On est sur quelque chose de sympathique. Allez, on va décacher ça. Voilà. Et je sais pas où sont les pièces du casque. Ah si, c'est bon, je les ai. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont à faire ces trucs-là là? Regarde, un espèce de revêtement normalement qui est censé être mat. Ça, c'est devenu tout collant, tout dégueulasse là. Bon, ça marche. Et ça n'a pas encore fondu. Ça fond pas, ça fond pas. Ouais, du coup, au diluant universel, enfin, c'est un diluant pour la carrosserie. L'espèce de pellicule dégueulasse qu'il y a dessus là, ça s'en va plutôt facilement. Mais par contre, ça laisse des traînées un peu dégueulasses. Je vais peut-être devoir remettre un petit coup de noir mat histoire que tout soit bien homogène. Dans quoi je me suis encore embarqué?
ça parce que je sens que je vais faire une connerie, je vais faire tomber du diluant dessus. Oh le con. Sérieusement. J'y vois rien du tout. J'ai plus de lumière. Du coup, j'ai ouvert la porte là. Mais bah, je sais pas si tu me vois. J'ai acheté des piles. À cause de ce vernis noir mat de merde, en espèce de caoutchouc, j'ai décidé de repeindre toutes les pièces en plastique rigide pour qu'elles ressortent, que ce soit un peu plus propre. Donc j'enlève tous les petits défauts. Après le traitement hautement pensé par des mecs de la NASA, je vais poser un plastique primaire. Plastique primaire. Je vais poser un primaire plastique. Et après j'irai leur mettre un voile de peinture noir mat pour leur rendre leur aspect d'origine bien nickel. Et elle sera comme neuf. Quand tu peins des éléments comme ça, l'idéal c'est d'avoir une cabine avec un système de ventilation qui te permet de pas t'intoxiquer et surtout un système de filtration pour pas avoir de grains de poussière, de poussière ambiante qui viennent pourrir tout ton travail. Donc du coup il faut toujours avoir un support impeccable. Nickel. Qu'est-ce qu'ils disent? Secouer pendant 2 à 3 minutes. C'est bon. C'était sûr ça. Quelle merde. Voilà. J'ai toujours pas de lumière. On arrive sur les dernières étapes, qui consistent à remonter le casque. Sauf que il y a des pièces, je sais plus où elles vont. Voilà. Bref, je te remonte ça. Et après, grosse vidéo. Le truc surtout, c'est d'y aller vraiment toujours en délicatesse.
Et ça va où ça? Ce custom, il est pas homologué, mais il est classe. Et c'est tout ce qui compte.